De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 2, suite. De l'appel prochain à la contemplation. Nous laissons de côté en ce moment la question controversée de l'appel général et éloigné de tous les baptisés à la contemplation. Nous restons autant que possible sur le terrain des faits et voulons examiner ces deux questions. Premièrement, à qui Dieu accorde-t-il généralement la grâce de la contemplation ? Deuxièmement, quels sont les signes de l'appel prochain et individuel à la contemplation ? Premièrement, à qui Dieu donne-t-il la contemplation ? La contemplation étant un don essentiellement gratuit, Dieu l'accorde à qui il veut, quand il le veut, et de la manière qu'il le veut. Cependant, généralement et d'une façon normale, il ne l'accorde qu'aux âmes bien préparées. Par exception, et d'une façon extraordinaire, Dieu accorde parfois la contemplation à des âmes dénuées de vertu, afin de les arracher aux mains du démon. C'est ce que dit sainte Thérèse. Il est des âmes que Dieu sait pouvoir gagner au moyen de ses faveurs. Il les voit livrées à de grands égarements, elles sont en mauvais état, dépourvues de vertu, et cependant il leur donne des goûts, des consolations, de tendres sentiments qui commencent à exciter leur désir. Quelquefois même, il les fait entrer en contemplation. Mais cela est rare et ne dure guère. Il agit de la sorte, je le répète, pour voir si, grâce à cette faveur, elles voudront se disposer à jouir souvent de sa présence. Fin de citation. Il est des âmes privilégiées que Dieu appelle à la contemplation dès leur enfance. Telle fut sainte Rose de Lima et de nos jours sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il en est d'autres qui sont conduites à y font des progrès très rapides qui semblent hors de proportion avec leurs vertus. C'est ce que raconte sainte Thérèse dans le chemin de la perfection. Citation. Il en est une dont le souvenir se présente à moi en ce moment. En 3 jours, Dieu l'a enrichi de si grands biens que si l'expérience de plusieurs années déjà, jointe à des progrès toujours croissants, ne me rendait la chose croyable, je la regarderais comme impossible. Une autre l'a été dans l'espace de 3 mois. Toutes les deux étaient encore fort jeunes. J'en ai vu d'autres ne recevoir cette grâce qu'au bout d'un long temps. On ne peut poser de limite à un maître si grand et si désireux d'accorder ses bienfaits. Fin de citation. Mais généralement et d'une façon normale, Dieu élève de préférence à la contemplation les âmes qui y sont préparées par le détachement, la pratique des vertus et l'exercice de l'oraison, surtout de l'oraison affective. C'est l'enseignement de saint Thomas qui déclare qu'on ne peut arriver à la contemplation qu'après avoir mortifié les passions par la pratique des vertus morales. Saint Jean de la Croix n'est pas moins affirmatif. Il développe cette doctrine tout au long dans la montée du Carmel et la nuit de l'âme, montrant que, pour arriver à la contemplation, il faut pratiquer le dénuement le plus complet et le plus universel, et il ajoute que s'il y a si peu de contemplatifs, c'est parce qu'il y en a peu qui soient complètement détachés d'eux-mêmes et des créatures. Faites en sorte, ajoute-t-il, que l'âme soit établie dans la pure nudité spirituelle, et alors celle-ci, devenue pure et simple, se transformera dans la simple et pure sagesse divine qui est le Fils de Dieu. Sainte Thérèse y revient sans cesse et recommande surtout l'humilité. Faites d'abord ce qui a été recommandé aux habitants des demeures précédentes et ensuite de l'humilité. C'est par elle que le Seigneur cède à tous nos désirs.
Mon opinion est qu'il choisit pour la leur accorder des personnes qui ont renoncé aux choses de ce monde, sinon de fait, parce que leur état les en empêche, du moins par le désir. Il les invite alors à vaquer d'une manière spéciale aux choses intérieures. Aussi, je suis persuadé que si on laisse à Dieu sa liberté d'action, il ne bornera pas là sa libéralité envers les âmes, qu'il appelle évidemment à monter plus haut. Les principales vertus qu'il faut pratiquer sont une grande pureté de cœur et un détachement complet de tout ce qui peut conduire au péché et troubler l'âme. Comme exemple d'imperfection habituelle qui empêche l'union parfaite à Dieu, saint Jean de la Croix cite le verbiage, une légère attache qu'on ne se décide pas à rompre, qu'il s'agisse d'une personne, d'un vêtement, d'un livre, d'une cellule, d'un plat qu'on préfère, de petites familiarités et légers attraits vers ce qui plaît, tout savoir et entendre et autres satisfactions de même espèce. Il en donne la raison. Qu'un oiseau soit lié à la patte par un fil mince ou épais, peu importe, il ne lui sera possible de voler qu'après l'avoir rompu. Il en est de même des attaches de l'âme. Elle aura beau pratiquer la vertu, il faut qu'elle soit libre avant d'arriver à l'union. Une grande pureté d'esprit, c'est-à-dire la mortification de la curiosité qui trouble et inquiète l'âme, l'éparpille et la répand de toutes parts. Voilà pourquoi ceux qui, par devoir d'état, ont à lire beaucoup et à étudier, doivent mortifier souvent leur curiosité et s'arrêter de temps en temps pour purifier leur intention et ramener toutes leurs études à l'amour de Dieu. Cette pureté demande aussi qu'on sache diminuer et en temps opportun abandonner le raisonnement dans l'oraison et simplifier ses affections pour arriver peu à peu à un simple regard affectueux sur Dieu. À ce sujet, saint Jean de la Croix blâme vertement les directeurs maladroits qui, ne connaissant que la méditation discursive, veulent obliger tous leurs pénitents à faire travailler sans cesse leur puissance. On lit en note, citation. C'est pourquoi ils disent à l'âme, allons, abandonnez ces pratiques, ce n'est qu'oisiveté et perte de temps. Agissez, remettez-vous à méditer, à faire des actes intérieurs, tout le reste n'est qu'illuminisme et duperie. Les maîtres spirituels qui agissent ainsi ne comprennent donc ni le recueillement ni la solitude spirituelle de l'âme. Ils ne savent pas que dans cette solitude, Dieu raffermit l'âme par ses ineffables onctions. Ils jugent utile d'y superposer ou d'y mêler les onguents vulgaires d'un exercice spirituel qui force l'âme de remettre ses puissances en activité. Fin de citation de Vive Flamme. Sainte Thérèse se plaint aussi de ses directeurs qui font travailler les puissances même le dimanche. Fin de note. Une grande pureté de volonté par la mortification de la volonté propre et du saint abandon. Une foi vive qui nous fasse vivre en tout selon les maximes de l'Évangile. Un religieux silence qui nous permette de transformer en prière toutes nos actions. Enfin et surtout, un amour ardent et généreux allant jusqu'à l'immolation de soi et l'acceptation joyeuse de toutes les épreuves.